Salut tout le monde! Kev de Caverne Sécha. Aujourd'hui, je vais vous parler de kit RTR. Quand on regarde des kits RTR en boutique, on a deux sortes d'RTR. On a le RTR qui vient avec un chargeur et une batterie, puis on a le RTR que le truck vient tout seul, mais qui est prêt à rouler. Un truck RTR qui vient avec batterie chargeur est indiqué sur la boîte d'habitude. Et souvent, quand on reçoit le kit RTR avec batterie chargeur, on va le recevoir avec un petit chargeur qui charge que les NiMH et une batterie NiMH. Une batterie NiMH ont plusieurs formats. Je vais vous en montrer deux. On a les petits formats pour les petits modèles, un peu comme les Summit que je vous ai montré dans ma vidéo de présentation. C'est ce grosseur-là qui rentre dans les Summit. Mais si on y va, mettons, avec du 1/10, ce qui est pas mal la normale, d'habitude 1/10, et plus gros que ça, voyons, excusez, pardon, on y va avec des batteries qui ont ce grosseur-là, avec différents formats. Mais encore là, ça, c'est une batterie NiMH. Ensuite, quand on a le kit qui vient pas de chargeur, pas de batterie, souvent, moi, je conseille que ça va vous falloir regarder, c'est pour avoir un vrai chargeur et une batterie LiPo. La différence entre une batterie LiPo et une batterie NiMH, c'est le fait de la capacité puis de l'endurance et du temps de jeu qu'on va avoir. Parce qu'une batterie NiMH, dans un moteur à brosse, on va à peu près, on va vous dire, entre 3 à 5 minutes, les 3 premières 5, on va reprendre, les 3 à 5 premières minutes de jeu, on va avoir l'intensité maximum de la batterie. Ensuite, on va avoir une dégradation sur l'auto, quand on va accélérer ou n'importe quoi. On n'aura plus le même jus, on n'aura plus le même tempérament de conduite. Et plus on va jouer, plus ça va descendre. Ensuite, il faut la charger. Puis souvent, les charger, ces batteries-là, c'est entre 4 et 5 heures de charge. Dans un chargeur normal NiMH. Dans le même style que quand on achète un combo Traxxas, souvent, il nous donne une batterie NiMH avec le chargeur qui se plug dans l'auto. Ce qui n'est pas pratique. Donc, si je ne me trompe pas, il faut acheter le module pour pouvoir brancher la plug d'allume-cigarette, pour pouvoir se brancher un mur, pour pouvoir charger notre NiMH. Ça, c'est en kit RTR avec chargeur batterie, mais souvent, c'est indiqué sur la boîte. L'autre, on va repasser au kit RTR sans batterie, sans chargeur. Souvent, ils vont nous donner... C'était une batterie LiPo que j'avais dans mes mains, oui. On va y aller avec les marques qu'ils ont en magasin. Souvent, ils ont les Jenks Ace, Horizon. Il y a plusieurs marques de batteries, là. Souvent, ils vont nous vendre une batterie comme ça, puis un chargeur. Là, j'ai le chargeur Traxxas. Qui serait mieux avec les batteries Traxxas vu que c'est un I2. Lui, c'est un chargeur double. On a une autre sorte de chargeur double qui est de la compagnie Onyx. Lui est un petit peu plus vieux. Fait encore la job. Peut charger deux batteries de la fois lui aussi. La grosse différence entre les batteries NiMH et les batteries LiPo, justement, c'est ça. Le connecteur blanc, qu'on appelle le fil de balancement des cellules. Lui est très important à plugger quand on charge avec un chargeur. Toujours plugger. Toujours le plugger. Et plugger la batterie ensuite. Pour pouvoir charger, car les cellules sont séparées en deux. La batterie est une 7.4 volts, mais faisons diviser par 2 pour chaque cellule. Donc, chaque cellule a 3 quelques volts, ce qui donne 7.4.
3.2 volts chaque. Ce qui donne le 7,4. Non, ça fait 6,4. En tout cas, vous comprenez le principe. On divise par 2 le 7,4. C'est le nombre de voltage par les cellules qu'il faut qu'il s'aille balancer. C'est la grosse différence dans les kits RTR. Tu vas avoir kit avec batterie NMH, puis kit qu'il va falloir que tu rachètes du matos. Chargeur, batterie. Souvent, je conseille de, même en ayant un NMH en partant, commencer comme ça, vu que si c'est un enfant qui va jouer avec. Mais pour un parent ou quelque chose, là, y aller avec un kit, puis y aller avec une batterie 2 à 3S, tout dépendant de la machine que vous achetez, bien sûr. Là. Mais souvent, dans le 1.10, là, on reste dans le 2, 3S, 4 pour certaines machines, le 4S, mais c'est assez rare dans le 1.10. Si on veut pas tout casser, là. Donc, c'est un petit aperçu là, des kits quand on va aller en boutique pour s'en trouver un ou... Souvent, le kit qui dit RTR, ça va être batterie, NMH, puis un petit chargeur. Ben cheap. C'est des bons chargeurs, mais ça reste que... C'est pour des batteries, c'est comme pour les chargeurs LiPo. On a des bons chargeurs qu'on va y payer le prix, puis on a des petits chargeurs qu'on ne payera pas cher. Je vais vous faire une autre vidéo sur comment les chargeurs, c'est quoi et tout. Mais pour là c'était vraiment la petite touche que je voulais dire là, pour ceux s'ils vont en boutique, là, qui veulent s'acheter un Telic 2. Là. Pensez à ça aussi dans votre budget. Ça s'en vient, une vidéo de quand on va être rendu à acheter un truck. Je veux juste vous montrer avant les éléments qu'il y a dans un Telic 2 avant de dire qu'on achète. Parce que je veux que vous puissiez voir là, que c'est pas juste on achète un truck, puis ah merci, on peut jouer avec. Il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Je vais avoir d'autres vidéos qui vont venir, puis les vidéos pour quand est-ce que ça serait le temps, ou pour ceux qui vont vouloir acheter un Telic 2, si ça s'en vient aussi. Je voulais dire aussi que ma chaîne, vous pouvez laisser des commentaires dans le bas, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook KVRC Shop. Je peux aider le monde, vous avez des questions, n'importe quoi, besoin d'aide, vous aimeriez peut-être essayer une machine, quelque chose, on peut s'organiser, là. Si vous êtes dans le coin, là, je vais à Québec de temps en temps, Thetford, la Beauce, je me promène un petit peu quand il y a des événements, pis ces choses-là. Donc, au plaisir de te croiser d'une ride, d'une trail, d'une place où il y a du Telic 2. Et s'il y a quelque chose, là, gênez-vous pas à m'écrire. Je connais pas tout. Je veux que ça soit une chaîne, qu'on puisse se partager, qu'on puisse s'amuser tout ensemble. Peut-être que plus tard, j'aurai, au fur et à mesure que je monte en abonnés, j'aurai peut-être des petits chars pour les débutants à faire tirer. Ça, on va voir. Si je veux pas faire mon quêteux, mais des fois, s'il y en a qui sont dans la RC et qui veulent partager, là, parce que si je pourrais avoir des machines, j'aimerais ça peut-être pouvoir soit en faire tirer, en donner, ou quand je fais des shows, des affaires de même, là, des expositions, être capable de prêter des machines au monde qui puissent les essayer. Pas juste des on-road, j'aimerais ça avoir peut-être un ou deux off-road là, sans que ça soit les miens en tant que tel. Entrer en communication avec moi, je veux vraiment faire partager ça. S'il y en a d'autres qui ont des chaînes YouTube, gênez-vous pas, je vais vous mettre, je vais en parler de vous autres dans la mienne. Comme j'ai entendu d'un club de RC que je suis, tous ensemble pour le RC. Hein, mon Jeff? Donc, c'est ça, tous ensemble pour le RC. Puis, j'espère que vous êtes contents de mes vidéos. J'essaie de me débrouiller du mieux que je peux, parler le plus possible compréhensible pour tout le monde. Il va y avoir des vidéos de machines qui vont s'en venir. Je sais pas moi s'il y en a qui ont des machines qui aimeraient les montrer. Envoyez-moi des vidéos. Je peux essayer de les partager sur ma chaîne. On va avoir plus de monde. On va... Donc, sur ce, c'était pas mal ça pour ce qui est des kits RTR. Il y en a beaucoup sur Marketplace que c'est le truck tout seul. Donc, il faut penser que oui, le truck qui coûte, mettons, pas trop cher, mais t'as pas de chargeur, pas de batterie. Il faut penser au prix du chargeur et de la batterie par après. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Peut-être une autre vidéo qui s'en vient bientôt. Sinon, je vous dis à la prochaine. Partagez, likez, abonnez-vous. Merci.